Salut fidèles auditeurs de CTV. Nous croyons que vous vous portez très bien dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et nous croyons que le Seigneur nous fait énormément de bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'être encore connecté en cet instant sur CTV pour partager ces moments de bonheur et de gloire dans la présence de Dieu. Nous sommes toujours dans l'émission Vie comblée et nous sommes, par la grâce de Dieu, nous avons commencé une série d'enseignements et nous sommes dans le grand thème qui parle de la foi bien fondée. Nous avons parlé nous avons expliqué un peu le but de cette émission et ce que cette émission véhicule. Vie comblée, c'est une rubrique d'enseignement et de prière dans le but de nous amener ensemble en tant qu'enfants de Dieu à vivre une vie comblée auquel Dieu nous destine à tous. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre la vie comblée en lui. Et nous croyons que par sa grâce, vous qui êtes connectés, vous allez vivre la vie comblée que Dieu vous réserve. Dites-moi Amen. Et donc, nous allons entrer dans les Écritures. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons encore aborder un sous-thème dans ce grand thème que nous avons intitulé « La foi bien fondée ». Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que tu nous fais grâce énormément et tu nous as permis encore d'être connectés à ta présence pour boire à ta source afin de vivre une vie comblée et heureuse. Saint-Esprit, prends le contrôle, parle-nous et fais-nous boire des sources qui sont des sources inépuisables, afin que nous puissions entrer dans les profondeurs de ta gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important intitulé « Je crois que la Bible est vraie ». Je crois que la Bible est vraie. Bien-aimés, pour vraiment mener la vie comblée, ou bien pour vraiment vivre une vie comblée, une vie heureuse, il est vraiment important que notre foi repose sur notre croyance absolue en la Bible, comme une parole inspirée de Dieu. Et dans cette rubrique, ou dans cet enseignement, nous allons essayer de partager 5 points de base, 5 points essentiels sur lesquels je suis vraiment convaincu que la Bible est vraie. La Bible est vraie. Et nous allons exposer ces 5 raisons à vous qui voulez vraiment croire la Bible. Et on pouvait remplir, on pouvait étaler plusieurs raisons, mais je crois fermement que ces 5 raisons vont vraiment vous convaincre et vous amener à comprendre le pourquoi la Bible est vraie. Le pourquoi nous affirmons que la Bible est vraie. La Bible est vraie, bien-aimés. Et je crois de tout mon cœur que la Bible est vraie. Et dans la Bible, même la résurrection de Lazare n'avait pas pu triompher du parti pris de certaines personnes. Lorsque Christ a accompli ce formidable miracle, certains ont résolu de le faire mourir. Or, la nature humaine n'a pas changé. C'est pourquoi je cite ces 5 raisons pratiques qui vous permettront de croire en la Bible. Alléluia. Pourquoi je crois que la Bible est vraie? Pourquoi nous croyons fermement que la Bible
est une parole inspirée de Dieu. La première raison pour laquelle nous croyons que la Bible est vraie, c'est à cause du contenu de la Bible et de son harmonie. La première raison, retenez très bien, son contenu et son harmonie. La Bible compte 40 auteurs. Et ces 40 auteurs étaient tous des vachers, des bergers, des marins, des hommes politiques, des princes, des poètes, des publicains, des philosophes, des hommes d'État, des prophètes, des prêtres, des publicains, des médecins. Et toutes ces personnes-là ont écrit 66 livres échelonnés sur une durée de près de 2 millénaires. Vous imaginez? Et ces personnes ont écrit des histoires, des poésies, des proses, des prophéties, des lettres, des proverbes, des paraboles, des allégories. Et tous ces discours sont représentés dans la Bible. Ces divers auteurs, ils ont embrassé des cultures, des traditions très diverses. Ils ont écrit de divers continents. Figurez-vous, ces auteurs ne se connaissaient même pas. Tous ces auteurs qui ont écrit la Bible, ils venaient de divers horizons, de diverses contrées de la terre. Et ils ont écrit de 2 continents dans des pays séparés par des centaines de kilomètres. Pourtant, on ne trouve dans la Bible aucun désaccord, aucune incohérence. Au contraire, ces récits contiennent un seul système doctrinal, un seul plan de salut, un seul principe éthique, une seule règle de foi, une seule histoire d'amour et de rédemption. Waouh! Bien que séparés des centaines de kilomètres et échelonnés de plusieurs siècles, ces 40 différents auteurs, hommes et femmes, ont écrit de différents pays, de l'Italie, de la Grèce, de l'Arabie, du désert de Sinaï, du fin fond de la Judée. Certains ont même écrit en prison, de l'île de Patmos, les palais de Suse, les montagnes de Sion, depuis les rives des fleuves de Babylone et du Kédar. Maintenant, comment ces 40 auteurs ont pu parvenir à une telle unité et à une telle cohésion de pensée? Est-ce que vous vous êtes jamais posé cette question? Comment ces 40 auteurs ont pu ensemble écrire des livres qui sont parvenus à une telle unité? Des livres qui ne parlent que d'une seule chose. Tous ces auteurs représentent des origines différentes et des régions si éloignées les unes des autres. Est-ce que tous ces 40 auteurs, ils auraient-ils échafaudé une supercherie? Non. C'est invraisemblable. C'est inadmissible. Donc, cette logique qu'il y a dans l'écriture de la Bible, cette logique qu'il y a dans la rédaction de ce livre, me pousse à croire que la Bible est vraie. Et que la Bible n'est pas un livre qui vient de l'être humain, mais c'est un livre qui est inspiré de Dieu. Et la Bible a résisté à des époques, à des siècles, des mémoires humaines. Nulle personne, ni collectivité n'a su éteindre cela. Personne n'est jamais parvenu à améliorer le sens profond de la Bible. Alléluia. Tous ceux qui ont essayé de pouvoir éteindre la Bible, de pouvoir empêcher ce livre, ces gens ont toujours fini mal. Et la honte a été déversée toujours sur ces personnes-là. Et les scientifiques qui aujourd'hui en doutent, ils n'arrivent pas à refuter cette Bible-là. Au contraire, toute nouvelle découverte de la science peut être corroborée par la Bible. Alléluia.
Alléluia. Et toutes ces raisons me poussent à croire que la Bible est vraie. Cette Bible qui a résisté à des époques, à des siècles. Il y a des livres qui ont existé. Il y a des romans qui ont existé. Mais aucun n'a jamais fait comme la Bible. Aucun n'a jamais résisté à des siècles, à des époques, à des millénaires comme la Bible. Alléluia. Et toutes ces choses me poussent à croire que la Bible est vraie. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 25, il dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Et ce qui me pousse à croire que la Bible est vraie, c'est que cette Bible a résisté pendant longtemps. Et aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. Il y a des livres qui ont existé, mais qui ne sont plus d'actualité. Mais la Bible est toujours d'actualité. Et cela me prouve que la Bible est vraie et qu'elle est la parole inspirée de Dieu. Deuxième raison qui me pousse à croire que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie à cause du témoignage des martyrs. Deuxième raison, le témoignage des martyrs. Les individus et les gouvernements ont souvent cherché à annihiler la foi en Dieu. Mais personne n'a pu résister. Des chrétiens ont été martyrisés. Quand vous entrez dans l'histoire, vous allez comprendre combien de personnes ont été martyrisées, combien d'enfants de Dieu, combien de chrétiens dans l'église, depuis l'église primitive jusqu'à aujourd'hui, ont été martyrisés à cause de cette Bible. Des gens ont été persécutés, torturés, sans pitié. Des Bibles ont été brûlées. Et ces messagers ont été lapidés. Des gens ont été jetés dans la fosse aux lions. Et les bêtes féroces avaient dévoré ces personnes à cause de cette Bible. Et à cause de cette parole, des prophètes ont été tués et assassinés. Des fidèles ont été tués et assassinés. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 32, vous allez comprendre. Hébreux chapitre 11, verset 32. Hébreux chapitre 11, verset 32. Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions. Alléluia. Toutes ces personnes ont offert leur vie à cause de cette parole. Des femmes, dans le verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et des fouets, les chaînes et les prisons. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Bien-aimés, tous ces témoignages me font croire que la Bible est vraie. Et si la Bible n'était pas vraie, comment les gens allaient donner leur vie pour cette parole, pour cette promesse? Cela me pousse à croire qu'il y a quelque chose de puissant dans cette parole, qu'il y a quelque chose de glorieux dans cette Bible. Alléluia. Des hommes et des femmes ont livré leur vie à cause de l'amour qu'ils témoignaient pour l'Évangile. Et cela m'impressionne, bien-aimé. C'est plus à croire. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie à cause du témoignage des martyrs.
Des gens comme Paul, qui ont vécu en prison, qui ont fait de grandes études et qui ont fini en prison à cause de la parole de Dieu, à cause de la Bible. Et ce témoignage me pousse à croire que la Bible est vraie. Des gens comme Pierre, un disciple de Christ, qui ont accepté être crucifié, la tête en bas, le pied en haut, parce qu'il a dit, je ne vais pas être crucifié comme mon maître. Ils ont donné leur vie, livré leur vie. Ils ont accepté mourir à cause de cette parole. Et cette raison me pousse à croire que la Bible est vraie, bien-aimés. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Troisième raison qui me pousse à croire que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie à cause des gens qui m'ont appris à croire. Alléluia. À cause des gens qui m'ont appris à croire en la Bible. Les chrétiens étaient parmi les meilleurs éléments de notre ville, les meilleurs éléments de la société. Et jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens ont été toujours les meilleurs éléments de leur société. Ils étaient des gens dévoués. Ils n'étaient pas des pervers. Ils n'étaient pas des inutiles. Ils n'étaient pas des escrocs. C'est des gens qui s'efforçaient de payer leurs dettes, d'être honnêtes en affaires. Ce n'étaient pas des révoltés. Ils ne détruisaient jamais les biens d'autrui. Car Christ, qui est le Maître, n'a jamais appris le contraire. Christ, dans son enseignement, il a toujours prêché l'amour. Aimez vos prochains. Aimez vos ennemis. Et cette raison me pousse à croire que la Bible est vraie. Les chrétiens étaient des gens de bonté, des gens d'amour, des gens de paix, des gens qui étaient fidèles à leur Dieu. Et depuis l'Église primitive, ils ont toujours prouvé la véracité de la parole de Dieu, la véracité de cette parole que nous prêchons aujourd'hui. La Bible dit que après la mort de Christ, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, les disciples, et les gens ont vu leur vie, les gens ont témoigné que ces gens se sont en train de vivre comme Christ. Et à Antioche, on leur a donné le nom de chrétien. Le nom chrétien n'était pas un nom qui venait des chrétiens. Ce nom était un nom qui venait des païens. Car ces païens avaient vu la façon dont les disciples de Christ étaient en train de vivre. Et ils ont dit, ces gens-là, ils sont en train de vivre comme Christ. Nous allons les appeler les chrétiens. Des gens qui suivent Christ. Des gens qui vivent comme Christ. Parce que c'était des gens qui disaient la vérité. Des gens sur qui on peut compter. Des gens qui étaient justes, qui étaient saints. Des gens qui étaient intègres. Ils n'étaient pas des voleurs. Ils n'étaient pas des brigands. Ils n'étaient pas des calomniateurs. Ils étaient des gens bons dans leur société. Et ce n'étaient pas des gens violents et abusifs. Et les membres de leur famille pouvaient compter sur eux. Cette simple raison me pousse à croire que la Bible est vraie. Et tout cela est impressionnant. Et tout cela nous pousse à croire que la Bible est la parole de Dieu. Et que toute personne qui suive les instructions écrites dans la Bible, ces personnes finissent toujours par vivre une vie de justice, une vie de vérité. La Bible elle-même nous enseigne à marcher dans la foi, à marcher dans la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas une vérité, mais je suis la vérité. Et il a enseigné à ses disciples de marcher dans la vérité. Alléluia. Et cette raison me pousse à croire que la Bible est vraie. Quatrième raison qui me pousse à croire que la Bible est vraie.
Je crois que la Bible est vraie à cause de la vie de Christ, le Maître. Jésus-Christ était un homme de bien. C'était un homme bon et aimant. Et la Bible dit, Jésus est venu sur terre, il a vécu sans péché. Il a vécu comme jamais homme n'a vécu sur terre. Il faisait du bien aux gens. Alléluia. Il faisait du bien à toute personne. Il enseignait la vérité. Il s'intéressait à chaque personne, sans distinction d'âge, sans distinction de sexe, sans distinction de couleur de peau, sans distinction. Alléluia. Et il a posé des principes de base qui ont servi de pierre angulaire et des édifices sociaux qui comptent parmi les meilleurs et les plus libres de l'histoire. Jésus, il ne haïssait personne. Il n'enviait personne. Il n'a jamais cherché vengeance. Il a toujours été bon. Et la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien à toutes les personnes qu'il voyait. Il guérissait les malades. Il délivrait les opprimés. Il transformait la vie des gens. Il enseignait la justice et la foi. Alléluia. Il enseignait la vérité. Il enseignait aux gens de se détacher de l'injustice et de s'accrocher à la justice. De se détacher de leur mauvaise vie et de s'accrocher à la vie de Dieu. Et les gens l'ont vu et les gens ont cru en lui. Des gens de mauvaise vie ont vu comment il vivait. Ils ont vu ce qu'il prêchait. Et des gens comme Marie de Magdala, qui étaient des prostituées, se sont convertis. Des gens comme Zachée, qui étaient collecteurs d'impôts, ils étaient convertis. Parce qu'ils avaient vu la vie de Christ. Je crois que la Bible est vraie à cause de la vie de Christ. Le Christ que nous suivons n'est pas un homme comme tous les hommes, je suis désolé. Christ est un homme pas comme les autres. Il a vécu sur terre sans péché. Il s'est identifié à ceux qui n'avaient pas d'amis. Il a aimé les gens qui étaient moins faciles à aimer. Et il a béni les plus indignes. Les règles de vie que Christ avait enseignées étaient stimulantes que celles de n'importe quel autre leader qui avait vécu avant lui. Il conseillait les gens. Dans Luc 6, verset 31, voyez ce qu'il dit. Il dit, faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Ça, c'est la loi. Ça, c'est un principe. Juste. Faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45, il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Jésus est un homme bon. Et ses enseignements prouvaient qui il était. Et il croyait vraiment les Écritures. Jésus même croyait la parole. Et il citait ces paroles-là comme vérité absolue de Dieu. Et il vivait cette parole-là. Il démontrait cette parole. Il transformait cette parole en réalité. C'était un homme honnête. Quelqu'un sur qui tout le monde pouvait compter. C'est quelqu'un sur qui tout le monde pouvait se fier. Et tout le monde pouvait témoigner de lui. C'était un homme parfait. Alléluia. Et ce témoignage me fait croire que la Bible est vraie.
Je crois que la Bible est vraie à cause de la personne de Christ. Aucun leader n'a vécu sur terre comme lui. Aucun scientifique ne peut défier sa personne. Aucun philosophe n'a existé comme lui. Il est celui qui a transformé l'eau en vin. Il est celui qui a guéri toutes sortes de maladies sans avoir recours à quoi que ce soit. Il est celui qui a enseigné des principes de base qui demeurent aujourd'hui et dans toutes les sociétés. La vie de Christ me prouve que la Bible est vraie. Il y a des leaders qui ont existé et qui ont bâtonné le monde, mais aucun n'a marqué le monde comme Jésus-Christ. Aucun n'a laissé des traces comme lui. Et jusqu'à aujourd'hui, le monde continue de parler de lui. Je crois que la Bible est vraie. La dernière raison que nous allons partager dans cette rubrique et qui nous prouve que la Bible est vraie et que nous pouvons compter, nous pouvons fonder notre foi sur la Bible. Je crois que la Bible est vraie à cause de ce qui s'est passé après la crucifixion de Jésus-Christ. Les actes des apôtres nous enseignent qu'après la mort de Jésus, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Alléluia. Et la Bible dit qu'il s'est révélé pendant 40 jours. La Bible dit que après la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il était mort à la croix déjà, la Bible dit que le monde a tremblé. Et même le soldat qui était là à la croix, il a vu. Il a dit certainement cet homme était le Fils de Dieu. Alléluia. Et cette raison me pousse à croire que la Bible est vraie. La Bible ne peut pas mentir. Elle est la parole inspirée de Dieu. Et Jésus a dit que le troisième jour, il allait ressusciter d'entre les morts. Il a dit à ses apôtres de l'attendre. Et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Ce qui ne s'est jamais produit. Les grandes personnalités sont mortes. Des gens ont marqué le monde et ils sont morts. Mais aucun d'eux n'est jamais revenu à la vie. Le seul qui a donné les preuves de sa résurrection et qui est Jésus. Il est le seul. Le seul en qui nous pouvons croire. Parce que c'est le seul qui est ressuscité d'entre les morts. Les gens sont morts, mais ils ne sont jamais revenus à la vie. Mais le seul, son nom c'est Jésus. Après sa résurrection, pendant 40 jours, il s'est révélé encore à ses disciples. Et il leur a enseigné. Il leur a parlé. Les gens l'ont vu de leurs propres yeux. Ils l'ont touché et ils l'ont parlé. Et devant eux, il a mangé du pain. Et ils ont examiné les cicatrices qui étaient dans ses mains, ses pieds et son côte. Ils ont fait tout cela après la résurrection. Cela prouve que Christ n'est pas un homme comme tout le monde. Alléluia. Et après qu'il fut monté au ciel, plusieurs personnes ont eu la révélation de sa personne. Il s'est révélé et il continue toujours de se révéler jusqu'à aujourd'hui. Étienne l'a vu. Il dit, je vois Jésus assis sur son trône. Dans Actes chapitre 7, verset 54 jusqu'au verset 60. Et pendant que tout le monde était venu pour lapider Étienne, Étienne dit, je vois le ciel ouvert et je vois Jésus assis sur son trône. Alléluia. Et après Étienne, Saul de Tarse qui persécutait l'église,
qui persécutait les chrétiens, il a vu Jésus. Pendant qu'il était sur la route de Damas, allant pour attraper les disciples de Christ et les faire mourir. Il a rencontré le Christ et sa vie n'a jamais été la même. Lui qui était le persécuteur des disciples. Alléluia. Céphas l'a vu. Et 500 personnes l'ont vu à la fois. Jacques l'a vu. Et tous les apôtres l'ont vu. Jésus était digne de confiance. Et tout le monde pouvait se fier à lui. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de se révéler. Depuis près de 20 siècles, une multitude de gens ont toujours rendu témoignage du fait que le Seigneur leur a apparu. Et ils l'ont vu de leurs propres yeux. Il est vivant au siècle des siècles. Dans l'Apocalypse, il dit « Je suis le premier et le dernier. Et je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. » Et je crois que la Bible est vraie à cause de ce qui s'est passé après la crucifixion. Et jusqu'aujourd'hui, Christ continue de se révéler à des multitudes de personnes. J'ai vu sa grandeur, j'ai vu sa puissance, j'ai vu sa réalité dans ma vie. Et je peux le témoigner que Christ est une réalité. Je dis souvent, il n'y a rien qui peut me faire croire que Dieu n'est pas réel, que Christ n'est pas réel. Car j'ai expérimenté la réalité de sa personne et je sais qu'il est vrai. Je suis un témoignage vivant de qui il est. Je suis un témoignage vivant de sa personne. J'ai vu sa grandeur et sa puissance. Bien-aimés, la Bible est vraie. Et si vous voulez vivre la vie comblée, vous devez fonder votre foi, reposer votre foi sur la croyance catégorique de la Bible. Vous devez croire que la Bible est une réalité. Ce n'est pas juste un livre. Pourquoi vous devez croire? Vous devez croire que la Bible est vraie à cause de son contenu et de son harmonie. 2, vous devez croire que la Bible est vraie à cause du témoignage des martyrs. 3, je crois et vous devez croire que la Bible est vraie à cause des gens qui nous le font croire. Les chrétiens sont aujourd'hui partout dans le monde et ils donnent les preuves de leur foi. Makadabaha. Et cela prouve que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie à cause de la vie de Christ lui-même. 4e point. Retenez bien ces points. À cause de la vie de Christ lui-même. Christ n'est pas un homme comme les autres. Et dernier point, je crois que la Bible est vraie à cause de ce qui s'est passé après la crucifixion. Il s'est révélé à plusieurs personnes. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de se révéler. Et il va continuer de se révéler jusqu'à ce qu'il ne revienne pour la 2e fois. Bien-aimés, la Bible est vraie. Et tout son contenu est vrai. Pouvez-vous croire en sa parole, en sa puissance? Que votre foi soit fondée sur la réalité de la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vous touche et qu'il convainc votre cœur de la réalité de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Père, merci pour cet instant. Nous croyons que ta parole est vraie et qu'elle est la vérité. Et nous prions, Seigneur,
que tu touches un cœur, afin que nos foi soient fondées sur la vérité absolue de ta parole. Que cette parole demeure en nous et que nous vivons dans ces paroles et qu'elles portent du fruit dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nous croyons qu'elle est vraie et nous marchons dans cette parole. Seule ta parole nous libère. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. Merci parce que tu nous as franchis par ta parole, qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés à CTV. Restez connectés pour suivre chaque émission. Nous sommes dans Vie comblée. Que le Seigneur vous comble de sa grâce et que sa présence soit votre portion. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.